Pathologie? Oui, oui. Juste, Oui. vous m'accordez juste un petit instant. D'accord. T'es déjà venu dans mon live, Escato, je pense, dernièrement. Oui. Oui, vous m'avez fait Ok. descendre, bien évidemment, parce que ce que je disais ne vous plaisait pas, bien évidemment, j'apporte. Bah, c'est pas ça, Il n'y a Escato. pas C'est de pas ce que tu problème. disais me Non, plaisait non, pas. non, vous m'avez fait descendre parce que je vous ai apporté. Je t'ai fait Bon, descendre. c'est je pas t'ai grave, fait on va descendre. parler dans d'autres lives, C'est c'est pas pas grave. grave. Oui. Non, mais c'était juste pour lui expliquer que moi, j'ai Ouais. pas de problème avec les coranistes, hein. J'ai déjà eu un débat avec Yassine, chez Riles, qui s'est très bien passé. C'est juste que ce qui est un peu incompréhensible pour moi, c'est que la méthodologie est douteuse et très, bah, il est illogique, hein, irrationnel pour moi. Parce que on va prendre des mots, on va les tordre et on n'est pas arabophone. Et D'accord, quand il n'y a on est pas de arabophone, problème. tu vois ce Donc, que je veux dire? C'est pour ça donc le que je verset en trouvais pas de arabe. terrain de. Donc le verset en arabe, qu'est-ce qu'il dit? Il y a le verset c'est la catégorie de femmes qui m'intéresse. D'accord. Donc vous pouvez me dire le verset, vous pouvez le dire devant tout le monde ou pas? Sinon je le mets en audio. Je peux. Hein. Moi, c'est pathologie. Oui. En fait, elle veut que je le lise en arabe. Je sais pourquoi elle veut que je le lise en arabe. Je vais le faire. Attends. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يثق الله يجعل له من أمره يسرا. Dans le sens où اللائي يئسن من المحيض, c'est les femmes ménopausées, ceux en fait, c'est qu'ils ont eu, qui n'ont plus leur menstru, qu'ils ne l'ont plus, c'est les ménopausés. إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. C'est la période de viduité de ces femmes-là, c'est 3 mois. واللائي لم يحضن, et celles qui n'ont pas encore eu leurs règles. Arrêtez-vous Ouais, là. ok. Donc Ok. dans la première on a la. Dans la seconde on a l'em. Est-ce que vous pouvez m'expliquer le la et le lem? Ah, je vous donne un exemple. Lem yalid ou lem yaoulad. Pourquoi Allah il a dit lem et non pas la? Pourquoi? Quelle est cette différence? Montrez-la. Il y a 542 personnes. Montrez cette différence. Bah, ils n'ont pas, c'est celle, littéralement, c'est lem, c'est-à-dire ils n'ont pas eu, Non, n'ont pas eu leurs règles. Non, c'est l'impossibilité. Parce que quand on est face à lem yalid ou lem yaoulad, c'est qu'il n'y a rien avant, il n'y a rien après. C'est l'impossibilité qu'il y ait une chose avant Allah et une Pas chose du tout. après Allah. Tu es La arabophone, distinction, tu veux que je te donne Excusez-moi. l'arabe de ce verbe-là, de ce verset? Je peux te le sortir tout de suite. Agnoslim, Bah, on excusez-moi. va en parler, t'inquiète, il n'y a pas de souci. C'est la 65.4 et je te sortirai mawsou'at l'Arab, dans le sens de la conjugaison du Coran. C'est tafsir al-Qur'an wa i'rabuhu wa bayanuhu. Dans D'accord. le sens où on peut trouver aussi, j'ai le mawsou'a ad-Durra et j'ai i'rab al-Qur'an al-Karim dar as-Sahaba et j'ai aussi jadwal fi i'rab al-Qur'an. Il y a un tableau dans le sens où tu peux voir comment l'orthographe, comment est la grammaire, comment on peut dire un verbe dans le passé, etc. Et ça, je l'ai par rapport au Vous vous Coran. basez sur le dictionnaire, on se base sur le Coran. Dans ces cas-là, quand Allah il dit Lam yalid, On se base sur la langue arabe. excusez-moi. Est-ce que Vous parliez du verset, on reste dans le Coran. Ne me sortez pas le dictionnaire, on va voir comment Allah a utilisé le terme. Quand il dit Lam yalid ou lam yaoulad, pourquoi il n'a pas dit La yaoulid ou la yaoulad? Excusez-moi. Pourquoi il a Non, c'est utilisé qu'il le n'a lam? pas eu. C'est Parce qu'il n'a que, pas eu. excusez-moi, Parce que là, on laissez-moi finir. utilise. Ouais, Laissez-moi vas-y. terminer. Parce que le lem, il n'y a aucune possibilité qu'il y ait eu quelque chose avant, quelque chose après. C'est l'impossibilité. Lem, c'est il n'y a pas d'autre possibilité. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez concevoir une femme qui est infertile? Est-ce que ça, ça peut-être, je ne sais pas, est-ce que c'est une probabilité que là, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle d'une femme qui est totalement Sauf que Eschatologie, maintenant, on va dire agnostique. Ouais, Vas-y. parce que en fait là le problème, tu peux avoir raison. En fait tu peux, mais le problème il est pas là. C'est que dans la langue arabe, les verbes, par exemple lem, tu peux le changer par rapport au verbe. Par exemple lem yalid, c'est qu'il n'a pas juste eu un enfant, il n'a pas enfanté. Mais ça veut pas dire que il n'enfantera jamais. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que tu réfères sur ce verset-là pour expliquer un autre verset.
Ça n'a rien à voir. Ce verset Mutashabihat, ce verset annonce le fait qu'il n'y a rien eu avant Allah et qu'il n'y aura rien après Allah. C'est ce que Mutashabihat, c'est ce que c'est pas ça, c'est pas ça. Il y a le muhkamat et le mutashabihat, je comprends, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Ah bon, c'est quoi les C'est pas ça, muhkamat? c'est que tu vas utiliser Qu'est-ce que c'est qu'une ayat muhkamat? Attends, il va te répondre. Vas-y. le fait que tu utilises un verbe al-hayd, les menstrues, et que tu vas utiliser le verbe yalid, enfanter. Pourquoi tu vas utiliser la même signification dans le même contexte avec deux verbes différents? Et C'est ça ce qu'on... celle qui n'aura jamais ces règles. Pourquoi? Elle En ne fait, les aura jamais. Excusez-moi, vous connaissez C'est un dernier, après on va laisser Yass intervenir. Vas-y. Il y a quand même des pathologies. Le verset, je te rappelle par exemple, vu que tu prends pas les circonstances de révélation, je pense, mais il y a le verset aussi de la sourate 33-49 qui dit Ya ayyuhalladhina amanu idha nakahtul mu'minati thumma talaqtumuhum min qabli an tamassuhum fama lakum alayhim min iddatin ta'tadunaha famani'uhunna wa sarrihuhunna sarahan jamila. Dans le sens où il te dit oh vous qui avez cru, lorsque vous épousez des croyantes et que vous les divorcez avant de les avoir touchées, c'est-à-dire avant toute relation conjugale, vous n'avez pas à leur imposer de délai de viduité, al-idda. Accordez-leur toutefois un dédommagement convenable et libérez-les avec égard. Quand tu vas aller voir dans les circonstances de ce verset-là, c'est que là, Allah, ils vont lui dire en fait qu'il manque une certaine catégorie de femmes. Et ces catégories de femmes, c'est dans les circonstances de révélation de la 65.4. C'est parce que on comprend le 65.4 pas avec Surat al-Ikhlas que tu as cité, mais on le comprend avec cette sourate-là, avec ces versets-là. Pourquoi? Parce que quand on prend le Coran, pour moi le Coran, il est indissociable des circonstances de révélation. Donc après, on peut écarter, on peut écarter je sais pas, la femme qui a un problème hormonal, par exemple la prolactine. Elle ne rentre pas dans le cadre de ce sujet. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Si, mais c'est une minorité. Pourquoi Allah il veut parler des minorités? Et pourquoi pas? Pourquoi cette femme-là n'est pas, selon vous, excusez-moi, avec de la morale? C'est possible, mais tu sais, il y a une possibilité, il y a une possibilité si on ne se retrouve pas avec des 36 000 hadiths qui parlent de mariage des petites filles. Il y a une possibilité. Mais si c'était pas fait et fréquent dans leur époque, je peux te dire, ok, je vais prendre cette possibilité même si elle est minime. Mais quand on se retrouve avec hadith al-urjuha, le hadith de la balançoire, tu te retrouves avec le hadith que Ma ra'ani illa Rasulullah, dans le sens où le prophète lui a fait peur. Tu te retrouves... Et en plus, ces hadiths-là, ils ont d'une chaîne de transmission très très solide. Autant solide que le Coran. Parce que le Coran, tu as une chaîne... Vous pouvez me montrer cette chaîne, parce que montrez-moi la chaîne de transmission. Je peux te donner, par exemple la chaîne. Excusez-moi, de la dernière personne à la première personne, en mentionnant toutes les personnes avec l'époque à laquelle tu connais. Ouais, mais attends, tu connais la chaîne de tu as quel récit du Coran, Eska? Montrez-moi une chaîne de transmission que je puisse voir. Je vais te montrer. Excusez-moi. Je vais te montrer la chaîne. Laissez-moi finir que vous puissiez comprendre ce que je vous demande, un minimum. Vas-y. La chaîne de transmission doit contenir les dates. Les dates. Donc moi, si j'ai 4 personnes, ça me suffit pas. 4 personnes ne me suffisent pas. Donnez-moi les dates parce que les noms, je ne peux pas certifier. Les noms, ni vous ni moi ne les connaissions. Ni vous, ni moi. Du coup, la chaîne de transmission du Coran, t'as quel récit du Coran, Eska? Juste pour que je puisse te montrer une chaîne de transmission du Coran. Moi, je suis pas de chaîne de transmission dans la majorité, puisqu'Allah nous dit que non seulement il nous a donné le tafsil, et en plus de ça, il nous a donné le tafsir. On fait comment? On écarte l'explication d'Allah. Je suis d'accord avec toi. Mais dans le même Coran, tu as une chaîne de transmission. Par exemple, je te cite celle qui est devant moi de Mus'haf Hafs.
bah, tu as par exemple Hafs bin Sulaiman ibn al-Mughira al-Asadi al-Kufi لقراءة عاصم بن أبي النجود الكوفي التابعي عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمة عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم sur le prophète عن jusqu'au prophète. Pourquoi on n'a pas le messager a dit, tout simplement? C'est une Bien sûr, parce que le messager ne l'a pas écrit. C'est normal, parce que le messager ne l'a pas écrit, Eska. Pourquoi? Le messager l'avait récité. C'est important. Parce que c'est important. Pathologie, Ouais, t'inquiète, je comprends ton questionnement, Eska, mais le Coran, il était transmis par une chaîne. Tu ne l'as pas eu. En fait, toi, tu as été par exemple l'acheter à la Fnac ou tu as l'acheté au Furet ou je sais pas où. Ce Coran-là, il était fait, par exemple, là, c'est l'histoire de compilation de Coran, elle est vraiment longue à raconter, mais c'est d'après les sources, c'est le prophète qui a dit, qui a récité. Il y avait par exemple Abdullah ibn Abi Sarh qui écrivait, il y avait d'autres compagnons qui écrivaient, des scribes, et en même temps, ça s'est mis sur des peaux de chameaux, sur des peaux de chèvres, etc. Tu vois. Et ça s'écrivait, et après la première compilation, bah, tu as eu la compilation d'Abu Bakr. Et après, tu as eu la deuxième compilation de Pourtant, Uthman ibn Allah dit Affan. qu'il a été préservé par le dhikr, c'est-à-dire le rappel oral. Eh bah, je suis désolé pour toi. Je suis désolé pour toi. Oui, je sais que inna anzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Je connais le verset. Donc, mais par contre, en fait, si il a préservé ad-dhikr comme tu dis, le rappel, parce que toi tu le prends comme rappel, mais tu le prends pas comme Coran. Je connais un peu comment fonctionnent les coranistes parce que je me suis intéressé à un moment. je dis, ce n'est pas la peine de m'appeler coraniste. Je ne me suis jamais qualifiée en qualité de coraniste. Oui, je me base sur le Coran. C'est un type de coranisme. Mais non, je t'ai dit exactement. Tu m'as posé la question. Ok, c'est pas grave. Tu m'as posé la question, je t'ai dit exactement ce que j'étais. Tel qu'Allah me demande. Hani, musulman. Ça te va pas ce terme? Très bien. Si, ça me va. D'ailleurs, est-ce que ça, après eschatologie, ça serait possible que je termine avec un dernier, parce qu'après, en fait. Alors, Yass, il a 30 secondes, et après, si tu veux, cher, on repasse à toi, parce que tu as peut-être quelque chose à dire. Après, je finis juste pendant 30 secondes. Vas-y. En fait, Eska, vu que je te dis le verset de Inna anzalna dhikra wa inna lahu lahafidun, quand tu prends par exemple plusieurs récits du Coran, bah, tu vois la preuve devant toi qui n'a pas été préservée, qu'il y a beaucoup de différences là-dessus. C'est pour ça que je me dis, c'est une pure création humaine. Parce que c'est l'humain qui ne peut pas garantir la véracité de l'information, parce que l'information est altérée avec le temps. Et c'est pour ça que je critique les textes. Parce que quand tu es monté, tu m'avais dit pourquoi tu attaques, etc. Je n'attaque pas. Je fais une critique rationnelle par les sources, des sources de l'islam sunnite ou du Coran ou du dogme en général. Merci Agnoslim. Yass, tu peux intervenir, vas-y. Merci beaucoup. J'ai entendu tout à l'heure Agnoslim dire que le verset de la sourate 65, verset 4, il parlait des petites filles. Donc c'est bien les enfants, Agnoslim, on est bien d'accord? Vas-y Agnoslim, tu peux. Femmes qui n'ont pas encore eu leurs règles. C'est selon l'islam sunnite, c'est pas selon moi. Oui, est-ce que ça parle ici des enfants? Ibn Kathir, Tabari, Jalalayn. Des enfants, on est bien d'accord? Des petites filles, oui. Des enfants, ok. Est-ce que tu peux mettre en grand, s'il te plaît, Riles? Bien sûr. Merci. Attends, je vais mettre... Comment on fait? J'ai le droit de mettre la caméra, on est d'accord? Ouais, attends, je te la mets. Hop. Normalement, tu vas recevoir... faut que tu approuves. Là, c'est bon? Ouais. Ouais. Parfait. Donc, là, ici, on dit... وَإِلَى لَمْ يَحِذْنَا. On est bien d'accord. الواو هنا أغنوسليم واو العطف. On est bien d'accord. هنا واو العطف يتكلم عن ماذا؟ Tu es devenu mufassir ou comment? يا سلام. Bon, وإلى يأسينا من المحيض من نسائكم. لا. وإن لم يحض. الواو العطف. عن من يعود هذا الواو العطف أغنوسليم؟ Et على من يعود؟ معليش تقولنا على من يعود؟ bah, c'est les femmes. Tu as la catégorie des monoposés et
celles qui n'ont pas encore eu leurs règles et les femmes enceintes. Le wa al-atf que tu dis et tu répètes comme si ça va te donner un air plus Est-ce que intelligent. tu peux nous dire, il revient à quoi Le ou pas? wa, ça veut dire et. Justement, ce ET là, le waouh. Waouh, l'atf, il revient à qui? Si tu prends, mais je ne sais pas Oh comment tu là, comprends. c'est pas normal. إن par contre. ارتبتم regarde Il va te من répondre, il va te المحيض répondre. من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي et celles qui n'ont pas encore eu leurs règles je répète encore 3 fois et les femmes enceintes. Est-ce que maintenant tu peux répondre à ma question? Le waouh ici, al-atf, an mada. Je viens de te répondre là, il y a 3 Non, t'as secondes. pas En gros, répondu. est-ce Il qu'il y a revient un à lien qui le entre- waouh? est-ce Il qu'il y a revient un à lien qui le entre- waouh? Ouais, Il voilà. revient à qui le waouh? Ici, il revient à qui? Vas-y, Bah, Agnos. vas-y, dis-nous. Vas-y, Non, dis-nous. non, y a pas. Allez. C'est ça en fait. Dis-nous, Riles, en fait, allez. regarde, je t'explique, mon ami. Est-ce que tu peux répondre à Agnoslim, s'il te plaît? Riles, en fait, regarde, je vais te dire c'est comment ça marche ces apostats. En fait, ils montent dans ton live, Mufassir de ils Yassine. donnent un air un petit peu professionnel, ils te disent est-ce que ça va Riles, ça va, tout va bien. Non, Et tu sais tranquille, pas moi, qu'il y a un c'est vice dans le- derrière toi. Mais toi, tu sais pas Riles, parce que moi je les connais. Il y a un vice Après, derrière moi, tout ça. c'est juste pour donner des sources. La preuve, tu Là, viens, tu bah, donnes des la preuve, le vice, il est là. Je lui demande le wow. Il revient à qui? Il danse depuis tout à l'heure. Vas-y, je t'ai dit, je ne sais pas, vas-y, dis-moi. Il ne sait pas. T'as vu, il ne sait pas, Riles. Il t'a Moi, dit, je ne sais pas, c'est une réponse. Pour que tu puisses répondre. Pour que tu puisses répondre. Yass, qu'elle soit vicieuse ou pas, il t'a dit, je ne sais pas. Vas-y, tu peux Riles, répondre. tu sais, ces gens-là, si ils s'énervent, ils commencent à insulter le prophète. Tu sais très bien. Là, il n'y a pas de droit de blasphème. Pas énervé, Non, j'ai pas Riles, insulté tu l'as le entendu la dernière fois prophète. devant tes yeux, tu l'as vu à Gnoslim. Oui, c'est énervé. attends, je vais bien reprendre. d'accord. Le moment où il a dit le Coran comme un enfant de 12 ans, j'ai repris un moment le live, j'ai dit bon, calmez-vous, j'ai repris tout le monde et je l'ai même dit dans mon live, le droit de blasphème non, pas d'insulte non, et Agnoslim pour l'instant, depuis qu'il vient dans mon live, il respecte le sujet. Il a droit de ne croire et de ne pas croire, c'est son droit le plus ultime, et il donne des sources. Vas-y, donne des sources, mon frère, vas-y. Ok, parfait. Donc, on est d'accord qu'il veut pas répondre sur ça. Et en tout cas, il a dit je ne sais pas. Regarde, Il a dit, je sais pas. regarde. Maintenant, je te J'ai réponds. montré Maintenant, je quelque réponds. chose, Si tu veux pas Riles. répondre, je réponds. Ben, laisse-moi répondre. Et du coup, Laisse-le finir. Attends, je C'est quoi réponds. ça Je réponds à Agnoslim. Tu voulais pas répondre? je ne sais pas. Attends, Agnoslim. Attends, je réponds. Tu voulais pas répondre. Du coup, vu que Agnoslim il voulait pas répondre aujourd'hui, moi je vais répondre. Le waouh ici, il revient à Nisa et comme il revient pas aux atfal ou les enfants. Vu que toi t'as affirmé que ça parlait des enfants, maintenant je vais me muter devant tout le monde et je vais pas ouvrir le micro jusqu'à que Agnoslim aujourd'hui va nous sortir le tafsir où il parle des enfants, al-atfal. Je vais pas ouvrir le micro, je suis désolé frérot. Si ça parle d'un tafsir des atfal, j'applaudis devant tout le monde. Je vais me muter, je vais plus me démuter. Par contre, je réponds à aucune Merci. question et je vais pas couper la parole à personne. Je me Merci, mute. Yass. Merci. c'est une perte de temps avec Yass, en fait. Il vient toujours avec les mêmes arguments, les mêmes conneries. Du coup, là, tafsir at-Tabari. Du coup, là, moi, je vais me prendre 10 secondes. Allahu Jalla Thana'uhu Aydan, c'est-à-dire, Allah, etc. Allati lam tahid. Celles qui n'ont pas encore eu leurs règles. As-Saghira, la petite. Et je peux aller voir dans Ibn Kathir. C'est quoi la source? C'est la source que tu as. C'est tafsir, c'est le tafsir de Tabari, du verset. Là, tafsir Ibn Kathir. Là, je vais. Fais attention aux mots conneries. Fais attention aux mots C'est-à-dire- conneries comme ça. Il n'y a pas de dénigration, s'il te plaît. En fait, non, c'est pas ça, Riles. Il m'a fait une attaque à la personne, je lui ai fait la même chose. Hein. Les gars, Tu vois ce que je veux dire? Je vais vous reprendre tous les deux. Pas d'attaque à la personne. On continue sur le sujet. S'il Est-ce que vous tu plaît. peux lui juste me demander ma question? C'était quoi ma question, Riles? Juste ma La question. question, c'est est-ce qu'il y a un phare? En gros, est-ce qu'il y a un moment où on parle des gamines, des enfants? Des tifles, merci beaucoup. S'il n'y a pas le tifle, on est d'accord qu'il ment depuis tout à l'heure. S'il n'y a pas le mot tifle. On va Merci. voir la question que tu lui as dit. Vas-y, Agnostic. C'est quoi As-Saghira, Yass? Bon, d'accord. On est bien d'accord que t'as Non, pas c'est sorti de- c'est Non, non, Tafel, écoute. Tafel, c'est un enfant. Moi, Tafel, je c'est vais un pas te enfant, répondre. on est bien d'accord. Muslim. Tu sais pourquoi je Est-ce vais que pas te Tef, c'est un répondre? enfant, Yass? Tu sais pourquoi je vais pas te répondre? Parce que Ouais. t'as dit qu'il y a un TFC qui parlait du tifle. Maintenant, sors-nous devant tout le monde. Un TFC. J'ai dit ça, Riles? Je vais pas répondre. J'ai dit ça? Ah, Ouais, t'as y a pas dit que ça parlait des tiflettes? Non, il n'y a pas dit de tif. C'est Ouais, toi il a qui pas parles de Tafel depuis tout à Ah, l'heure. ça parlait pas des enfants, alors ça parlait des qui parle de sarrélats, Tafel. on est d'accord. Donc, Saghira, Saghira, c'est c'est quoi? Ça Attends, parlait pas des enfants, on est d'accord pour l'instant. Saghira, c'est qui? Réponds à ma question, je te réponds. Est-ce que ça parlait des enfants, oui ou non?
Oui, ça parle des Sarera. Non, Qui Sarera? il est pas sérieux, il est pas sérieux. Non, Est-ce c'est pas que le normal. mot enfant est employé à muslim comme ça pour être un peu plus clair? C'est la question. Enfant, c'est juste pour te dire un enfant. Tifl, ça veut dire un enfant. Oui, Mais est-ce qu'on Sarera, parle ça de veut dire la Tiflet ici? petite. Est-ce qu'on parle Attends, des Tiflet? Yes, coupe ton micro, je vais répondre à Attends, Elias parce parce que qu'il m'a te posé la répondre. question. Il va te répondre, tu vas le reprendre. En fait, Vas-y. en arabe, at-tifl, ça veut dire enfant. Ça veut dire enfant. As-sarira, le mot sarira, ça veut dire petite. Et quand on rajoute le ra, le T à la fin, sarira, quand on rajoute le ra, c'est petite fille en féminin. Quand on parle de sarir, as-sarir, c'est le petit. Il joue juste sur les mots. Mais Vas-y, l'explication de Tabaré, de Ibn Kathir, etc., Bien parle sûr, de la vas-y. petite fille. Bien sûr. On parle de petites filles. Donc on est bien d'accord, tu as confirmé qu'on parle pas des enfants. On est bien d'accord, Muslim, pour l'instant. Parce que j'ai envie de répondre sur On ta parle de question. petite fille. On parle de D'accord, petite on parle fille. pas d'enfants. On parle de D'accord, petites filles. oui ou non. On parle pas d'enfants. On a dit petite fille. On parle de Ok, petite parfait. fille, oui. Parfait, on parle pas d'enfants. Donc vu que maintenant tout à l'heure il a dit on parlait d'enfants, il a dit oui, maintenant il a dit non. Donc c'est pas grave. Vu qu'on a abordé ce point, on va répondre à sa question maintenant. Maintenant sa question c'est quoi les petites filles? Déjà dans le verset on nous parle de 3 cas. Le premier cas c'est les ménopausées, c'est les kabirat. Ibn Kathir il parle c'est les femmes qui ont dépassé l'âge. Après on parle Sarirat. Quand on emploie le mot Sarirat, il y a un waouh juste avant entre Sarirat et le Kabirat. Sarirat comparé à une femme de 80 ou 70 ans. Sarira, est-ce qu'une femme de 20 ans ou 25 ans est considérée Sarira par rapport muqaranatun, par rapport à la femme qui a 70 ans? Est-ce qu'elle est considérée comme Sarira, oui ou non, Agnosli? Vas-y, Agnosli. Non, elle n'est Vas-y, pas Agnosli. considérée comme Sarera. Elle est considérée Sarera, comme- c'est celle qui n'a pas encore eu ses règles. Pardon? Sarera, c'est celle qui n'a pas encore eu ses règles. Oui, bah, je suis d'accord. Mais est-ce que une femme de 25 ans ou 20 ans ou 18 ans, elle est considérée Sarira par rapport, je t'ai pas dit Sarira en général, par rapport à une femme de 70 ans, oui ou non? Non. Ah, c'est Sheb. bon, il laisse, mon ami. C'est le mot Sheb. Il laisse. Attends, il va Moi, te laisser. je te laisse tranquille, frérot. En fait, le truc, regarde, Agnostim, il s'est pris quand même un PLS par Von hier, et tu l'as quand même remonté ici devant tout le monde. Pour voir à quel point. Yes. Bah, c'est- Von Reich, Attends, il a quand même donné une leçon devant tout le monde. Attends, yes. Est-ce que tu crois que le but de mes lives, c'est mettre des PLS aux gens? Le but de mes lives, Oui, pas du tout. Pas du Le but de mes lives, c'est donner des sources et laisser les gens réfléchir par eux-mêmes. T'as donné des sources, machallah. Agnostic m'a donné des sources. Là, peut-être il va te répondre avec d'autres sources. Le but, c'est pas de Zarma tailler quelqu'un. Hein. Là, il y a pas un combat islam contre apostasie. Hein. Là, si tu regardes tout à l'heure, Cher a posé des questions sur l'athéisme ou sur plein de choses à Agnostim. Agnostim a posé des questions à Cher sur l'islam. C'était super, et c'était super. Ah, il t'a donné, même avec qui t'a donné une leçon, c'était super, Agnostim. Ok. Bon, vous avez vu que, Juste un truc, aujourd'hui, il a pas pu qui répondre. laisse. Parfait, je En fait, résume, 20 secondes, je descends. Non, attends, Yass. Attends, Vas-y. T'as dit que Von Reich m'a fait une PLS. Tu vois, vu que c'est une PLS, considérée comme une PLS par les gens qui ne sont pas intelligents, et justement, les gens intelligents, j'ai mis l'intégralité du débat sur ma chaîne YouTube, et allez voir les commentaires pour voir le PLS. Parfait, Merci. parfait. Merci beaucoup. Donc, ces gens, je vais répondre 20 secondes, je Je descends. dans le débat, les gars. Juste 20 secondes. Ouais. Ces gens qui sont pas intelligents, entre guillemets, agnoslim, je t'ai posé la première question. Dès que j'ai commencé, je t'ai dit, est-ce que ça parlait des enfants? Tu m'as dit oui. À la fin de la première question, tu m'as dit non. Déjà, hop, contradiction. Deuxièmement, je t'ai demandé, est-ce qu'une femme de 25 ans est considérée Sarira par rapport à une femme de 70 ans? Tu m'as dit non. Donc là, la malhonnêteté, moi, je peux pas rester plus de 30 secondes avec une malhonnêteté comme ça. Merci beaucoup, Riles, mon frère. Merci, Yas, t'es le bienvenu, comme d'habitude. Merci, mon ami. Merci. Ouais. Cher, tu voulais intervenir, vas-y, Cher, et après on passe à William. Vas-y, Cher. Alors, je te laisse la parole, William, hein, parce que moi, comme je vais y aller, enfin, je termine avec un dernier truc et je vais y aller, je te laisserai la parole. Pas de problème, William, je te mets 2 minutes. Vas-y, William. Non, justement, ce que je voulais dire, c'est que si ça te dérange pas que je prenne la parole maintenant, après je le laisse justement, parce que je vais y aller, c'est pour ça. Non, C'est pour ça que j'allais te la Ça donner. Vas-y, Cher. moi, ça t'embête pas, William, hein. Ok. Du coup, c'était comme ça, c'était prévu comme ça. Vas-y, Cher. c'est gentil.
Agnoslim, je sais pas si je prononce bien ton pseudo, si je l'ai écorché, désolé. Muslim, c'est pas grave, y a pas de souci. Donc avant de partir, tu vois, je voulais rebondir sur deux points. Alors le premier, c'est que j'ai eu le temps de rechercher un des points que tu avais soulevé. Tu sais, tu m'avais dit que en islam, la sadaqa, elle peut pas être donnée aux polythéistes, aux mouchékoun, etc. Alors j'ai vérifié, pour le coup, si, clairement. Alors la source, c'est Islamka, encore une fois. Il suffit de mettre Islamka et tu mets comme titre donner de l'aumône à un non-musulman. On te dit littéralement que l'imam Shafi'i, il a dit qu'il n'y a aucun mal à donner de l'aumône facultative à un idolâtre, mais il ne peut avoir aucune part de la zakat. C'est pour ça que j'avais bien distingué les deux. Allah subhanahu wa ta'ala a rendu hommage à des gens en disant il donne à manger, etc. Et il te dit aussi, ça c'est plus Shafi'i, mais c'est l'auteur de l'article, il est permis de donner l'aumône facultative à des pauvres non-musulmans, surtout s'ils sont des parents, à condition toutefois qu'ils ne fassent pas partie de ceux qui nous combattent et qu'ils ne soient pas à l'origine d'une agression, nous interdisant de leur faire du bien compte tenu du propos, et là c'est un verset du Coran. Et il rappelle un texte de Abu Bakr dans lequel sa fille Aïcha dit « Ma mère m'a rejoint en compagnie de son père alors qu'elle était encore idolâtre, à une époque où le pacte conclu entre les Qurayshites et le messager d'Allah était encore en cours de validité. J'ai dit au prophète, en guide de consultation, ma mère m'a rejoint, histoire de solliciter mon aide, puis-je l'aider? Oui, aide-la, dit-il, rapporté par Al-Bukhari dans le hadith 2946. Voilà, comme ça au moins c'est clair. T'as dit ça parce que t'as affirmé que le mu'allafa qulubuhum, c'est ceux qui étaient déjà musulmans. Alors que c'est faux. Par exemple, selon Al-Bukhari, le livre de la Zakat 1463 et le hadith 1463 mentionne que le cas de Hunayn, où le prophète donna à Abu Sufyan, Safwan ibn Umayya, etc., étaient et qui ont su plusieurs récits, étaient encore polythéistes quand ils reçut. C'est-à-dire l'argent, les 100 chameaux là. Et du coup, là, il y a aussi Tabari, Tarikh 242, volume 2, page 443, confirme que Safwan ibn Umayya reçut 100 chameaux alors qu'il était encore dans le polythéisme. Du coup, pourquoi on a parlé de aumône, de sadaqas? Parce que tu as dit que le mu'allafa qulubuhum pouvait être musulman. Moi, je t'ai dit non. Je t'ai dit que le mu'allafa qulubuhum, en fait, était corrompu. Il y a même dans certains athars qui parlaient de corruption, qui disait qu'il leur a donné les 100 chameaux pour qu'ils deviennent musulmans. C'est ça le point de... Moi, je voulais juste te répondre par rapport au moins fait qu'on peut justement donner sadaqa aux autres. Le deuxième point sur lequel je voulais rebondir avec toi, c'était sur... il y en a trois. Hein. Le deuxième point, c'est du coup sur la morale. Alors, tu sais, quand je t'ai reproché la chose sur la morale, c'est parce que, à mon sens, dans ta position à toi, vu que tu te caractérises comme humaniste, tu n'as que quelques choix possibles. C'est-à-dire qu'il déjà, il y a le rejet de la révélation sur le plan moral. Il y a le rejet aussi de faire un peu comme le faisaient les philosophes grecs de l'époque, comme Aristote ou Platon, enfin, notamment Platon pour le coup, où il estimait qu'il y avait une essence métaphysique et que à travers elle, on pouvait justement déduire des choses abstraites et dans lesquelles il pouvait tirer de la morale. Il y avait aussi l'ordre naturel théologique de chez Aristote et saint Thomas d'Aquin. Mais le problème de ça, c'est que la nature, ça ne dit pas ce qui est moral, c'est juste un descriptif du réel et ça s'arrête là. Donc du coup, les seules choses qui vont te rester sur le plan de l'éthique, c'est notamment la morale de chez Hobbes, tu sais, le contrat social, la raison pratique qu'on retrouve chez Hobbes, chez Rousseau et chez Kant. Hobbes, lui, il estime que l'état de nature, c'est une guerre de tous contre tous. Rousseau, pour lui, la morale, c'est ce qui vient de la volonté générale. Et Kant, comme tu le sais, c'est l'impératif catégorique, c'est agis comme si la maxime de ton action devait devenir une loi universelle. Mais dans tous les cas, tous ces concepts-là, ils sont profondément circulaires d'un point de vue de la rationalité, et c'est pour ça que lorsque tu m'as parlé de dignité humaine, en disant que l'homme a une dignité, pour moi, tu vois, cette affirmation, elle est infondée, et il n'y a strictement aucune preuve, d'un point de vue purement religieux, à affirmer qu'un être humain possède en soi des droits, de manière naturelle, et que sa dignité doit être respectée en tout temps et en tout lieu. Si tu as des preuves rationnelles de ça, j'aimerais beaucoup les entendre. Tout d'abord, il faudra qu'on ait des preuves rationnelles de la véracité de l'islam, d'abord, tu vois, tout d'abord, avant de prouver
quoi que ce soit comme concept déjà humain. Parce que là, le concept divin pour toi est au-dessus du concept humain. Si le concept humain n'est pas prouvé, bah, le concept humain est facilement prouvable. Du coup, moi, c'est ce qui me... Par le nom d'Allah, c'est possible. Ouais, Eska, mais c'est juste pour Non, souligner ça quelques... t'intéresse pas les preuves. Si, D'accord. j'ai pas dit ça, c'est juste que je réponds à Cher, vu que... Il répond à Cher, après, si tu veux, tu Il donneras m'a la parlé. preuve. William. Du coup, moi, j'ai pas de problème avec les Mu'tazilites, mais ils ont beaucoup d'incohérences parce que j'ai déjà l'Adliyat, là, j'ai déjà fait un petit chapitre de Adliyat, et ça parle de prophétie, ça parle de bien et de mal, de la morale, etc. C'est les deux chapitres que les chiites font. Les chiites et les mu'tazilites font après la aqida de l'islam sunnite. Mais ils ont certaines incohérences